Je crois que ces jeunes ont une envie de savoir comment nous fonctionnons et comment les autres pays de la Caraïbe fonctionnent par rapport à leur institution. Ce sont des jeunes qui sont venus dans une délégation de chrétiens d'Haïti en échange culturel par la volonté de Monseigneur Rio Creux de Guadeloupe qui entretient d'excellents rapports avec les chrétiens de la Caraïbe. Et ils sont étonnés de savoir que, par exemple, la question que vous avez entendue, est-ce que la droite et la gauche s'entendent quand nous sommes dans l'Assemblée? On leur a apporté les personnes qui ont voulu rejoindre Victorin Lurel, qui étaient sur une autre liste. Comment fonctionne l'institution? On est élu comment? On dirige comment? Et on sent très bien que le vouloir comprendre qu'ils n'ont pas chez eux, ils n'ont pas les réponses chez eux. Et c'est vrai que ça m'effraie un peu quand je leur dis, vous voulez être président, 100 mains se lèvent pour dire, mais bien sûr, asseyez-vous là, battez-vous pour que vous soyez reconnus, battez-vous. Quand ils nous parlent, par exemple, de la déforestation en Haïti, comment ils sont heureux de voir les arbres ici. Nous avons des textes de loi, nous avons des lois, il faut l'appliquer. Parfois, ça ne se passe pas très bien chez nous aussi. Parce que tout le monde veut déboiser pour construire, culturer tout cela. Mais chez eux, ils ne peuvent pas. Eux-mêmes me disent, quand je leur pose la question, est-ce que vous pouvez arriver au président de la République pour lui dire, Monsieur le Président, nous avons visité la Guadeloupe. Monsieur, nous ne pourrons pas arriver là-bas. Alors, ils sont curieux de savoir, inquiets en même temps qu'à côté d'eux, il y a des pays qui sont régis par des textes de loi et qu'eux n'arrivent pas. Et à la question cruciale, quand j'entends « Monsieur l'immigration », j'ai senti qu'il y avait là un problème. On sentait que ces personnes qui sont venues découvrir la Guadeloupe ont entendu parler du problème des migrations, ont entendu parler de certains médias, des médias particuliers qui fustigent la communauté haïtienne ou dominicaine. Et je dis que ce n'est pas notre culture, comme je leur ai dit, ce n'est pas nous, ce n'est pas la région Guadeloupe, ce n'est pas l'entité que nous représentons par la parole de Victorin Lurel. Vous avez des gens, mais nous voulons que nos compatriotes haïtiens qui ont des connaissances, de bonnes connaissances, et c'est ce que nous souhaitons, c'est ce qu'a souhaité aussi certains chefs d'entreprise locaux. Il y a à reconstruire Haïti. Il y a des Haïtiens qui ont acquis des connaissances en matière, je dirais, de construction, eh bien, nous pouvons les aider. Oui, on leur a expliqué que la pression de l'immigration était forte en Guadeloupe et que leurs compatriotes faisaient beaucoup de travail qu'auraient pu faire nos compatriotes guadeloupéens. Eh bien, nous sommes obligés de dire une certaine vérité et c'est ensemble que nous pourrons, avec cette vérité-là, construire un avenir meilleur à ceux qui sont déjà avec nous, qu'ils restent, ceux qui viennent, que nous ne pouvons pas garder, trouver s'ils peuvent être perfectionnés, les perfectionner et leur dire vous pouvez repartir chez vous avec un savoir-faire et mettre en pratique tout cela. Mais c'est très bien parce que les rencontres comme celle-là, c'est cela qui permettront, je dirais, d'affranchir certaines idées, mais aussi de rassembler les peuples, puisque nous le cherchons, nous voulons nous ouvrir vers la Caraïbe, eh bien il faut que nous ouvrions franchement et non pas avec des a priori. Bon, bien le bonjour d'abord. C'est un moment très important. Je suis très contente d'être en Guadeloupe, c'est la première chose, mais aussi très contente d'être ici. On nous a bien accueillis, c'est un moment important. Je vois beaucoup de choses en Guadeloupe et ça aussi nous donne beaucoup d'idées. En tant qu'haïtienne, je me dis que nous pourrons évoluer comme les Guadeloupéens et qui nous ont très bien accueillis d'ailleurs. Alors oui, c'est un moment important d'être en région Guadeloupe qui s'occupe pratiquement de tout en Guadeloupe. J'ai été émerveillée de voir comment on nous a bien accueillis. On nous a accueillis, comme on nous l'a dit, on était chez nous et on nous a accueillis d'une manière assez, disons, très bien. Donc oui, c'est un moment très important. Oui, j'aimerais beaucoup venir travailler en Guadeloupe, mais en réalité, je n'espère pas être blessante, je ne voudrais pas rester parce que je pense qu'Haïti a beaucoup plus besoin de moi. Certains endroits en Haïti n'ont même pas un seul médecin. Donc je crois que j'aurais bien voulu agrandir mes connaissances en Guadeloupe, mais ceci n'empêche pas que j'aimerais rester vivre en Haïti, sauf si la situation m'obligerait à laisser. Malheureusement, non. Pas vraiment. Mais bon, j'écoute quand même certaines choses quand on parle de la politique parce qu'on a rencontré des gens qui étaient liés à la politique. Mais non, je ne m'intéresse pas trop à la politique. Très important, Monseigneur Rio Creux nous a accueillis comme si c'était les personnes qu'il connaissait déjà et comme si c'était ses enfants. Bon, nous sommes ses enfants. Monseigneur Rio Creux nous a accueillis de la manière la plus
chaleureuse qui soit. Il était très content que nous soyons là et même il nous a invités à revenir encore. C'est un privilège pour moi d'être à la Guadeloupe pour faire des échanges avec des jeunes étudiants de ce pays. C'est pour moi une opportunité extrêmement formidable tout ça. Parce que ma venue à la Guadeloupe m'a permis d'acquérir pas mal de connaissances, voir avec les gens, partager pas mal d'expériences, tout ça. Ça m'a beaucoup plu durant mon séjour, tout ça. Ok, pas de problème, seulement il me faut quand même m'habituer à cette terre qui n'est pas la même avec ma terre natale, tout ça. Je pense que ce serait pour moi une grande opportunité. Identique, on se sent à l'aise, c'est comme chez nous, on parle le français ainsi que le créole, tout ça. Et même si c'est pas le créole, c'est pas même avec ce que nous parlons chez nous, mais je vois que c'est mieux, comment on se comprend même. On est comme des frères et sœurs, tout ça. Et je pense que c'est une grande initiative, tout ça, parce que vu que d'ailleurs pour le reboisement, tout ça, je vois qu'ici, il y a pas mal d'arbres, tout ça, même si on ne produit presque pas à la Guadeloupe, mais je pense que dans mon pays, si on avait cette opportunité pour le reboisement, je pense que ce serait mieux. Comme ça, on aurait pas mal de plantations, tout ça, pour le riz et le maïs, tout ça. Ce serait mieux. J'aimerais avoir cette plantation chez moi. Et pour le reboisement, tout ça, les plantes, c'est vraiment vivable. On dirait que les gens, disons que ils espèrent beaucoup et puis ils croient à la nature, tout ça. Ils respectent la nature. J'aimerais que ce serait comme ça chez moi. Oui, sans lui, il nous a été d'une grande aide, tout ça. Il nous a été d'une grande aide et sa participation nous a beaucoup aidés et ça nous a aidés parmi les gens de la Guadeloupe. Ils nous ont bien accueillis, tout ça. Partout où l'on passe, ça a été formidable. Et je sais, même si c'est pas proche, mais quand même, ça me donne l'envie de revenir, tout ça. Les gens, tout ça, j'aimerais à mon arrivée, tout soit différent sur le plan de production, tout ça. J'aimerais qu'on plante pas mal d'autres plantations d'arbres pour le riz, le maïs, comme chez nous. Ce serait mieux vivable. Et comme si on était chez nous, ce serait fort, fort, formidable.